Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment de partage. Seigneur, ce soir encore, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons nous confier à toi, afin que Père, tu nous conduises et que tu nous diriges. Oui Seigneur, enseigne-nous encore ce soir. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous conduises. Nous sommes dans ta présence. Ouvre encore notre esprit et parle-nous encore ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va prendre nos Bibles dans 1 Roi. 1 Roi 14. Un Roi 14 du verset 1 au verset 19. Amen. Amen. Lis la parole du Seigneur. À cette même époque, Abia, fils de Jéroboam, tomba malade. Alors Jéroboam dit à sa femme, « Déguise-toi pour qu'on ne reconnaisse pas que tu es ma femme. Puis va à Silo. C'est là qu'habite le prophète Aïa, celui qui m'a annoncé que je régnerai sur le peuple d'Israël. Tu emporteras 10 pains, quelques gâteaux et un pot de miel, et tu iras le trouver. Il t'annoncera certainement ce qui doit arriver à notre garçon. » C'est ce qu'elle fit. Elle se rendit à Silo et se présenta chez le prophète Aïa. Or, celui-ci était tellement âgé qu'il était devenu aveugle, mais le Seigneur l'avait prévenu en ces termes. La femme de Jéroboam va venir. Elle sera déguisée et elle t'interrogera au sujet de son fils qui est malade. Tu lui donneras telle et telle réponse. Ainsi, dès qu'Aïa entendit le bruit des pas de celle qui arrivait devant sa porte, il cria, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi fais-tu semblant d'être quelqu'un d'autre? De toute façon, j'ai pour toi une mauvaise nouvelle. Retourne dire à Jéroboam, voici ce que te déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu n'étais qu'un simple citoyen. Or, je t'ai pris pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. J'ai arraché la royauté à la famille de David pour te la donner. Mais toi, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui obéissait à mes commandements et me servait de tout son cœur, sans rien faire qui me déplaise. Tu as agi plus mal encore que tous tes prédécesseurs. Tu m'as irrité en te fabriquant des statues de dieux étrangers. Tu t'es débarrassé de moi. C'est pourquoi je vais envoyer le malheur sur ta famille. J'exterminerai tous les hommes de ta parenté, enfants et adultes. Je ferai totalement disparaître ta famille, comme on fait disparaître les ordures d'un coup de balai. Tout membre de ta famille qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les vautours. Voilà ce qu'a déclaré le Seigneur. Le prophète Aïa continua. Quant à toi, femme de Jéroboam, retourne chez toi, mais dès que tu poseras le pied dans la ville, ton enfant mourra. Alors, tout le peuple d'Israël participera à la cérémonie funèbre et on l'enterrera. Lui seul, en effet, parmi tous les descendants de Jéroboam, sera enterré dans un tombeau, parce qu'il est le seul dans toute cette famille en qui le Seigneur, le Dieu d'Israël, a trouvé quelque chose qui lui a plu. Par la suite, le Seigneur désignera un nouveau roi d'Israël, et celui-ci exterminera la famille de Jéroboam. C'est pour aujourd'hui, que dis-je? Pour tout de suite, puis le Seigneur frappera les gens d'Israël, qui trembleront alors comme les roseaux au bord de l'eau. Le Seigneur les arrachera de cette bonne terre qu'il avait donnée à leurs ancêtres, et il les dispersera de l'autre côté de l'Euphrate,
le fleuve de Babylone. Voilà ce qui leur arriva. Voilà ce qui leur arrivera pour avoir irrité le Seigneur en fabriquant des poteaux sacrés. Il les abandonnera parce que Jéroboam a péché et qu'il a poussé le peuple d'Israël à pécher. La femme de Jéroboam s'en alla et rentra à Tirsa. Au moment où elle passa le seuil de sa maison, son enfant mourut. On l'enterra et tout le peuple d'Israël participa à la cérémonie funèbre, conformément à ce que le prophète Aïa avait annoncé de la part du Seigneur. Le reste de l'histoire de Jéroboam est contenu dans le livre intitulé Actes des rois d'Israël. On y raconte les guerres qu'il a livrées et la façon dont il a régné. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, disposons-nous, parce que le Seigneur va encore nous parler ce soir. Bien-aimés, il est question ici d'un roi qui s'appelle Jéroboam. Et si quelqu'un se rappelle bien, le serviteur Josué avait fait un enseignement en ce qui concerne le jeune prophète et le vieux prophète. Un enseignement qui était vraiment riche et qui nous a vraiment fait du bien. Alors, qui est Jéroboam? Bien, mais il faut savoir qu'au temps de la royauté de David, David était l'un des seuls rois, je peux même dire le seul roi qui a permis à Israël d'avoir toutes les tribus réunies. Et voilà qu'il va laisser, bien aimé, la royauté donc à son fils Salomon. Et Salomon, à cause des abominations, un homme qui avait plus de 1000 femmes, à force d'épouser 1000 femmes, il est obligé, bien aimé, d'adorer les dieux de ses femmes. Et qu'est-ce qui va se passer? Cela va entraîner la colère de Dieu. Et il va avoir ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire la division du royaume. Et bien aimé, Jéroboam était un serviteur bien aimé de Salomon. Et Salomon avait un fils qui s'appelait Roboam. Bien aimé, à cause de leur mésentente, Dieu va donner 10 tribus au serviteur Jéroboam et 2 tribus donc à Roboam. Et bien aimé, dans l'histoire qui a été étudiée la dernière fois, il était question, bien aimé, des abominations qui se passaient donc à Bethel. À Bethel, bien aimé, comme le nom le dit, Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Alors, comment, bien aimé, pouvons-nous comprendre que la maison de Dieu, bien aimé, est animée par des dieux étrangers? Comment la maison de Dieu peut être, bien aimé, animée par des autels de Baal? Bien aimé, souvent, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous adorons encore, bien aimé, ces dieux-là, sans le savoir. Chaque fois que, bien aimé, nous sommes dans l'abomination, nous sommes en train d'adorer ces dieux-là, sans le savoir. Alors, la Bible dit que Dieu va envoyer le jeune prophète pour aller maudire, bien aimé, pour aller donner une mauvaise parole, bien aimé, à Bethel. Et Dieu avait donné des instructions à ce jeune. Et la Bible dit que, au retour, ce jeune s'est laissé, bien aimé, influencé par un soi-disant prophète. Et nous connaissons bien la sentence. Ce jeune en est mort. Et il est dit ici que cette maison, c'est-à-dire le royaume qui était conduit, bien aimé, par Jéroboam, bien aimé, continuait encore à vivre dans l'abomination malgré, bien aimé, l'intervention, malgré les messages que Dieu avait laissés à son serviteur. Et ici la Bible nous dit que le fils de Jéroboam devint malade. Le fils de Jéroboam devint malade. Bien, vous savez, souvent, nos enfants qui sont innocents, nos enfants bien-aimés, qui ne pratiquent pas
à nos abominations, bien-aimés, souvent sont sujets, bien-aimés, des conséquences de nos pratiques, bien-aimés, occultes. De nos pratiques, bien-aimés, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Alors, imaginez-vous, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu m'envoie dans une ville de France. Dieu me dit, va vouer cette ville par interdit. Et moi, je finis de vouer cette ville par interdit et je m'assois dans cette ville-là, bien-aimée, pour manger. Mais ça veut dire que j'ai vraiment un problème. C'est ce qui est arrivé au jeune prophète. Alors, l'enfant étant malade, qu'est-ce qui va se passer? Jéroboam va envoyer la reine, parce que lui il est roi, donc sa femme est reine. Il va envoyer la reine, bien-aimée, vers un prophète de Dieu, un vrai prophète. Bien-aimé, ce prophète-là, la Bible dit qu'il s'appelait Achija. Il s'appelait Achija. Alors, Jéroboam envoie sa femme afin que Achija puisse consulter l'enfant, savoir pourquoi l'enfant est malade. Eh bien aimé, est-ce que nous, on a besoin de savoir, on a besoin d'aller consulter quelqu'un pour savoir pourquoi l'enfant est malade? Non. Souvent, vous passez le temps chez des médecins inutilement. Vous passez le temps inutilement. La maladie des enfants sont liées, bien aimé, à vos péchés. La maladie de vos enfants sont liées à vos abominations que vous pratiquez. Et vous allez voir que souvent même, quand vous amenez les enfants même à l'hôpital, malgré les médicaments, ils ne guérissent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, laisse les médecins en paix et viens faire la paix avec Dieu. Donc il envoie sa femme, bien aimé, demander au prophète de lui donner une réponse par rapport à la situation de cet enfant qui est malade. Mais regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez un roi impie qui avait déjà des prophètes. Mais pourquoi il ne va pas consulter ces prophètes? Ces prophètes, bien aimés, qu'il adore. Ce prophète à qui il rend un culte agréable tous les jours. Pourquoi il ne va pas consulter ces dieux-là? Maintenant, il se retourne vers un serviteur de Dieu, un vrai oint de l'Éternel, pour savoir le problème qui se vit dans sa famille. Bien aimé, la question qu'on peut se poser, mais ces dieux-là, ils ne peuvent pas dire ce que l'enfant a? La Bible nous dit que ce prophète-là était âgé. Il voyait à peine. Mais Dieu, écoutez-moi bien, Dieu va se révéler à ce prophète. Il va se révéler à ce prophète. Dieu va lui dire, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Dieu va révéler à son prophète la ruse de ce roi, la ruse de sa femme. Bien-aimé, il avait tellement honte. Il avait adoré de faux dieux. Lui-même il avait honte d'aller voir le roi. Donc il demande à sa femme de se déguiser pour aller en consultation. Mais la Bible dit quoi? Avant que la femme ne rentre, le prophète lui avait tout dit. Vous savez, Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Je reprends ce que j'ai dit. Dieu, il ne cache jamais rien à ses serviteurs qui le craignent.
Dieu ne cache jamais rien à ses serviteurs bien-aimés qui ont une communion avec lui. Dieu, bien-aimé, peut révéler la vie de quelqu'un, bien-aimé, simplement pour dire qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais quand la femme est rentrée, regardez bien ce qu'il va dire le prophète. Ah, j'aime bien cette parole-là. Il dit, entre, femme de Jéroboam, verset 8, verset 6b. Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Voici un roi qui a failli perdre sa main parce que sa ville était dans l'abomination. Et par sa faute, un jeune prophète meurt. Il ne se repent pas. Il cherche à aller consulter Dieu. C'est ce que font les chrétiens. Bien-aimés, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous sommes dans le péché. Et nous cherchons à voir les hommes de Dieu. Nous sommes dans le péché. Et nous cherchons, bien-aimés, à ce que Dieu nous parle. Bien-aimés, nous sommes dans les abominations et nous voulons que Dieu nous parle. Et quand on arrive, pasteur, je ne sais même pas ce qui se passe dans ma vie. Pasteur, vraiment, depuis un moment, je ne me sens pas bien. Pasteur, depuis un moment, je n'ai pas la paix du cœur. Ah, homme de Dieu, je ne comprends pas. Depuis un moment, on m'attaque dans les songes. Mais est-ce qu'on t'attaquait dans les songes? Est-ce que tu ne te sentais pas bien? Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui explique que subitement, on commence à t'attaquer dans les songes? Qu'est-ce qui explique que subitement, tu commences à te sentir mal, toi qui te sentais bien? Comment tu peux expliquer que subitement, tu n'as pas la paix du cœur? Hein, pasteur? Vraiment, je ne sais pas. Si, je te dis ce soir que tu sais. Vous savez ce que vous faites. Depuis, j'ai pris pour un boulot, mais on ne m'appelle pas. On dit que Dieu m'a oublié. Vous savez pourquoi Dieu s'est révélé au prophète? Dieu ne voulait pas que cette femme-là vienne l'épuiser. Beaucoup de chrétiens aiment épuiser les hommes de Dieu. Et comme Dieu ne voulait pas que cette femme vienne épuiser le vieux prophète, d'abord il est vieux, il ne voit pas clair. Dieu ne voulait pas que la femme vienne l'épuiser avec des prières interminables. Dieu va lui révéler. C'est même pas la peine de prier pour elle. Voilà son problème. Dieu va tout dire au prophète. Il va tout lui dire. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens cherchent à épuiser les hommes de Dieu alors qu'ils connaissent leur vie. Ils connaissent la vie qu'ils mènent. Ils sont dans l'abomination. Ils sont dans le péché. Et lorsqu'ils ont des problèmes, ils font comme s'ils sont au courant de rien. Il y en a quand ils savent même que
Ah, cet homme de Dieu là, il ne joue pas. Maintenant, on ne les voit plus à l'église, ou bien il se cache. Les chrétiens savent toujours, écoutez-moi bien, vous savez toujours les raisons de vos problèmes. Mais ils vont toujours venir. Ah, homme de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas d'où vient mon problème. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Ah bon? Tu ne sais pas ce que tu dois faire? Mais abandonne simplement ce que tu fais. Ce que tu fais dans le secret là. Abandonne. Abandonne les mauvaises pensées que tu as là. Tes pensées impures là, il faut abandonner. Abandonne les pensées qui te souillent là. Il faut les abandonner. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Abandonne les murmures, abandonne les critiques. Abandonne ta mauvaise manière de vivre. Et quand tu vas abandonner ta mauvaise manière de vivre, tu vas te repentir. Et quand tu vas te repentir, tu vas voir la différence. Vous savez, si nous vivons une vie correcte, rien de mal ne peut nous arriver. Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que tu penses que tu vis une vie correcte? Quand tu te lèves le matin jusqu'au soir, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Examine-toi ce soir. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche quand tu te lèves le matin? Est-ce que ta bouche sert à bénir ou bien ta bouche sert à maudire? Est-ce que ta bouche, bien aimé, sert à encourager les gens ou bien ta bouche sert à critiquer les gens? Si quelque chose ne va pas dans ta vie, sache simplement, bien aimé, qu'il y a une porte ouverte. Vous savez, quand on sème le froment, on moissonne les épines. Si nous vivons une vie correcte, rien de mal ne peut nous arriver. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, alors tu as ouvert une porte. Si un de tes enfants ne se sent pas bien, tu l'emmènes à l'hôpital et ça persiste, le problème vient de toi. Voici le pauvre Abijah qui est tombé malade à cause des abominations de son père. Un couple qui est toujours en train de se bagarrer, un couple qui est toujours en train de bien aimer, de s'insulter. Vous croyez que les bébés là, ils sont bébés, mais ils entendent tout ce que vous dites. Ils savent quand le père et la mère sont en discorde, ils savent. Et bien aimé, spirituellement, ça agit sur les enfants. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, alors tu as ouvert une porte. On va lire Zacharie 7, verset 10. Zacharie 7, verset 10. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire rapidement? Chacun de façon à sa Bible ouverte. Donc, on peut lire, non? C'est pas toujours les mêmes, tu dois lire, hein? D'autres peuvent lire, hein, s'il vous plaît. Je lis la parole. Amen. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre,
et ne méditez pas l'un l'autre le mal dans votre cœur. Le mal que nous vient de notre cœur. Le mal, bien-aimé, les péchés que nous commettons viennent de notre cœur. Voici pourquoi le proverbe 28, 13 dit. Est-ce que quelqu'un peut réciter ça? Proverbe 28, 13. Amen. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc vous voyez qu'il faut avouer et délaisser. C'est comme il y a une jeune fille qui était au Skype, je ne sais pas quand là, qui elle est scandalisée. Pourquoi? Parce que on prêche sur la sur l'impudicité, la fornication, et que quand quelqu'un fornique, il peut demander pardon à Dieu et puis le lendemain recommencer. Parce qu'on a un Dieu d'amour. Alors, Jean-Fritz, tu diras à cette dernière-là qu'elle n'a qu'à bien lire sa Bible. Et qu'il faut qu'on soit rempli d'amour. Si on n'est pas rempli d'amour, les gens vont fuir les églises. Voici des gens qui reçoivent des évangiles bonbons. Et demain, ils seront surpris de se retrouver en enfer. On va également lire Ésaïe 29, verset 15. Ésaïe 29, verset 15. Amen. Amen. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Ah, vous croyez qu'on ne vous voit pas? Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Mais tout ce qui se fait dans les ténèbres, bien aimé, se dévoile toujours à la lumière. Jéroboam faisait les choses dans les ténèbres. Mais il ne savait pas que Dieu voyait tout ça. Il finit de commettre des abominations. Au lieu de se repentir, non. L'orgueil le prend. Vous savez, à force de pécher, on devient orgueilleux. C'est-à-dire, on n'a même plus la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu devient orgueilleux. Bien, nous sommes des chrétiens. Et le Seigneur nous dit quoi dans Jean 7, 38? Que les fleuves d'eau vive couleront dans notre sein. Mais, écoutez-moi bien. Les fleuves d'eau vive là coulent dans le sein de qui? De ceux qui sont disposés à mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu obéis à la parole, le fleuve d'eau, bien-aimé, vive, ne feront que couler. Mais si tu désobéis à la parole, les fleuves d'eau vive, bien-aimé, ne peuvent pas couler de ton sein. Bien-aimé, c'est ça. Si tu refuses de mettre la parole en pratique et tu veux la bénédiction de Dieu, ça sera difficile. Beaucoup sont dans le péché et ils veulent que les hommes de Dieu prient pour eux. Bon, malheureusement, comme il y a des hommes de Dieu qui jouent le rôle de marabout, ils ont le temps de prier pour des gens comme ça qui sont en train de, à longueur de journée, en train de vivre dans le péché et puis on continue de prier pour eux. Non. Dieu va révéler à son prophète le projet macabre de Jéroboam et son épouse. Bien-aimé, voici pourquoi la dernière fois j'ai insisté sur le fait que si tu as un mari insensé
il faut l'aider à être sensé. Ne joue pas le jeu avec lui. Voilà la femme, la pauvre femme, elle allait s'humilier. Parce qu'elle voulait suivre un mari insensé. On ne suit pas les maris insensés. Un mari insensé, on lui dit la vérité. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Comment on appelle ça? C'est de la sorcellerie. Elle voulait faire la sorcellerie avec le prophète. Mais ce n'est pas que c'est un oint de Dieu. Elle a été dévoilée. Bien aimé, chaque fois que nous voulons faire les choses dans les ténèbres, Dieu nous dévoile. Dieu nous dévoile. Cet homme était un vrai serviteur de Dieu. Vous savez, les vrais serviteurs de Dieu, on ne peut pas les tromper. Non. Quand tu viens là, quand tu parles, mais il sait déjà ce que tu vas dire. Mais par sagesse, il t'écoute. Avant de venir, Dieu nous avertit. Il dit, il y a tel qui va passer. Voici son problème. Bien-aimé, Dieu va révéler ce projet macabre au prophète. Et comme c'est un vrai prophète de Dieu, bien-aimé, il n'a pas dit autre chose que ce que Dieu lui a dit. Il va lui dire ce que Dieu lui a dit, pas autre chose. Il n'y a pas de transformation. On ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. La parole que tu reçois, traduis-la fidèlement. Bien-aimé, c'est ça la parole. Qu'est-ce que le Seigneur va dire au prophète? Il va dire, avant d'arriver là, regardez ce que le Seigneur dit au verset 8 à 10. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi mal. Que tous ceux qui ont été avant toi, tu as agi mal. Avant, tu as agi mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu allais te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. C'est comme ça que nous faisons toujours à Dieu. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, bien aimé, ça veut dire que nous adorons des dieux étrangers. Et nous l'irritons. Verset 10. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je le balayerai. Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Bien-aimé, la malédiction s'est abattue sur Jéroboam et sa maison. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn, bien-aimé, si on se rappelle bien? Il a dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Mais bien, mais comment on peut dominer sur le péché? Quand on lit, toujours dans le même passage de Genèse 4 là-bas, Dieu dit, en agissant bien. Bien aimé, je disais tout à l'heure que si nous agissons bien, nous ne pouvons pas avoir de problèmes.
Si nous avons des problèmes, c'est parce que nous agissons mal. Pourquoi nous devons bien agir au lieu d'agir mal? Proverbe 30, verset 20. Proverbe 30, verset 20. Amen. Amen. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit: je n'ai point fait de mal. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur est en train de nous parler ce soir. Lis également le Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Celui qui dit qu'il craint l'Éternel, il doit haïr le mal. Celui qui dit qu'il craint l'Éternel, il doit aimer le bien. Bien aimé, cette histoire de Jéroboam, pendant que je méditais cet après-midi, m'a beaucoup attristé. Et c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. Vous savez, c'est une leçon que Dieu me donne. Et c'est une leçon que Dieu donne à quiconque a un appel de Dieu sur sa vie. Vous savez, quand on parcourt le livre des rois, le livre des chroniques, tous ceux qui ont été oints par Dieu pour le servir, bien aimé, ils commencent toujours bien et ils finissent toujours mal. Tous ceux que Dieu a appelés à son service, que ce soit les rois, que ce soit les prophètes, bien aimé, la majorité, ils commencent bien, ils terminent mal. Pourquoi? Parce que les biens de la terre les rattrapent. Bien aimé, pourquoi un homme de Dieu, il commence bien et puis à la fin, il finit mal? Bien aimé, c'est un enseignement pour nous. J'en ai vu, avant que je ne rentre dans mon ministère, j'en ai vu. J'en ai même des amis même dedans, bien aimés, aujourd'hui, qui ont bien commencé. Mais aujourd'hui, je ne comprends plus leur langage. Les biens de la terre les ont rattrapés. Leurs anciens péchés les ont rattrapés. Il y en a qui n'ont jamais voulu passer par la croix. Il y en a qui ne sont jamais passés par la délivrance. Il y en a qui ont négligé même la repentance. C'est vrai, ils ont entendu que j'ai l'appel de Dieu sur ma vie. Parce que je connais 2 versets, 3 versets. Parce que je suis rhétorique. Allez, paf, on commence le ministère. Vous savez, j'ai copié la vie. Et j'ai copié la foi du Père que Dieu m'a mis sur mon chemin. C'est un homme effacé. Il avait de l'onction sur lui, mais il était effacé. J'ai copié sa vie. Et c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui. Beaucoup commencent bien. À la fin, l'élévation les fait dévier. Et ils finissent par adorer d'autres dieux. C'est le cas de Jéroboam.
Et le cas de Jéroboam, bien aimé, c'est le cas aujourd'hui de plusieurs hommes de Dieu parmi nous. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien aimé, malheureusement. Au début, quand vous les entendez prêcher, ils font du tapage avec la parole de vérité. Ils matraquent. Et après, qu'est-ce qu'on constate? Le message commence à se diluer. Pourquoi? À cause de ces choses de ce monde. Vous voyez des pasteurs qui abandonnent leur femme pour aller épouser une chantre. Je ne sais pas si on doit dire une chantre ou une chantresse. Je ne sais pas. Une chantre qui épouse son pasteur, qui vient prendre la place d'une femme. Mais qu'elle sache qu'elle a été envoyée par la sirène des eaux. Et c'est pour ça que, bien aimé, que chacun de nous fasse sa délivrance sérieusement. Parce que, bien aimé, je vous dis, ces hommes de Dieu là, qui ont été rattrapés par leur passé, ce n'est pas de leur faute. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes, à peine on leur a dit oui, tu auras un ministère. Allez, ils vont faire des pactes à l'étranger. Ils vont faire des pactes. Ils vont s'attacher à l'occultisme. Et comme ils savent que les hommes aiment le spectacle, les gens aiment les paroles mielleuses. Oui, tu seras riche. Oui, tu auras un mari. Ton mari sera riche. Oui, Dieu va te donner le meilleur travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se corrompre avec des faux dieux. Bien aimé, ces choses-là, le Seigneur nous avait avertis. Il nous avait avertis. On va lire des passages. Il ne faudrait pas dire que ce gars-là, il invente des choses. On va lire des passages. 2 Timothée 4, verset 1, s'il vous plaît. 2 Timothée 4, verset 1. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu, 2 Timothée 4, verset 1. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste à toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Faites tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, avant la démagogie, Ayant. Pardon, j'ai la petite Bible devant moi. Ayant la démagogie d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous avez entendu? La Bible dit quoi? Car il viendra un temps, nous sommes dans ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables.
Les chrétiens, ils aiment entendre les choses agréables. Oui, tu vas te marier. Oui, tu vas faire ceci. Oui, tu vas avoir du boulot. Oui, Dieu me dit que tu seras riche. Tu seras riche. Oui, Dieu va te bénir. Oh, ne t'en fais pas. Oh, tu auras l'enfant le plus intelligent. Eh bien, mais vous ne sentez pas la flatterie là? Vous ne sentez pas la flatterie? Vous ne sentez pas la flatterie? Et aujourd'hui, les gens détournent l'oreille de la vérité. Quand tu es un homme de Dieu, tu prêches la vérité. On dit oui, non, il est trop dur. Ouais, il n'est pas rempli d'amour. Frère, si c'est pour ça, je ne suis pas rempli d'amour. Parce que je ne veux pas aller en enfer et puis vous amener aussi en enfer. Je refuse. Il dit, mais toi, sois sobre. Sois simple en toutes choses. En toutes choses, sois simple. La simplicité. Supporte les souffrances. Bien-aimé. Un chrétien qui ne peut pas supporter la souffrance, il n'a qu'à démissionner. Parce que Jésus est venu souffrir. Il est notre exemple que nous devons suivre. Supporte la souffrance. Ah non, non, non. Moi, vraiment, il faut que Dieu me donne un mari qui a l'argent, hein, parce que je n'ai pas eu de souffrir. Hein. Toi, tu veux une sécurité financière. Ah bon? Tu veux un homme qui va te donner une sécurité financière, quoi, c'est ça? Ah, il y a un jeune qui veut m'épouser là. Donc, on va mener les enquêtes pour savoir quel travail il fait. Est-ce qu'il a un bon salaire? Mais bien, mais si tu as ces pensées là, il faut les effacer, parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est satanique, c'est diabolique. Ah, mais il est de quelle famille? Pour épouser quelqu'un, tu as besoin de savoir de quelle famille il est. Ou tu es chrétien, tu ne l'es pas. Un chrétien n'a pas d'ethnie. Un chrétien ne cherche pas à savoir si la personne qui est en face de lui est riche ou bien pauvre. Non. On veut entendre des choses agréables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se donne des fous de docteurs. Ah non, non, moi je vais dans telle église, hein. Ah non, 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 moi mon pasteur, hein. Moi mon pasteur là, en tout cas moi je ne quitte pas mon église, hein. Ah non. Mais quand tu regardes la vie, rien ne va. La personne là, elle vient, elle crie sur son mari. Elle verse l'eau sur son mari. Elle verse l'eau chaude sur son mari. Mais elle est toujours à 6 heures, assise à l'église. Mais ma soeur, si tu as ça, sache que tu n'es pas encore converti. Convertis-toi. Convertis-toi. Ah non, j'ai épousé une femme là, il faut qu'elle soit belle. Si elle n'est pas belle là, moi, frère, tu vas épouser une sirène des eaux. On ne veut pas laisser Dieu nous travailler. On ne veut pas laisser Dieu faire les choix qu'il a pour nous. On veut nous-mêmes faire des choix. Mais bien aimé, ça c'est de l'orgueil. Les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils veulent, bien aimé, ils veulent des bonnes paroles, des paroles de bonbons. Mais dites-moi la vérité, écoutez-moi. Quelqu'un qui te dit toujours que tu es bon, alors que toi tu sais que tu n'es pas bon, tu vois pas qu'il se fout de toi? Vous aimez qu'on vous flatte. Tu as une plaie suintante sur ton pied, et puis ton médecin te dit non, tu es guéri. Mais ce médecin là, tu vas retourner encore chez lui? Tu vas retourner encore chez lui? Vous aimez qu'on vous flatte. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a plein d'hommes de Dieu comme ça. Ils sont tous en train de donner des paroles mielleuses. On va revenir dans 1 Timothée 4.
On va dire à quoi ce que le Seigneur nous dit là. Timothée 4 à partir du premier verset. Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais un pasteur qui vient te dire que oui, ton nez est beau, alors que toi tu sais que ton nez est penché, mais tu vois pas qu'il se fout de toi. Un pasteur, au lieu de venir te dire la vérité, il vient te mentir. Et beaucoup aujourd'hui de chrétiens suivent ces personnes-là. Un séducteur, il ne peut que prescrire, bien aimé, une autre doctrine que la doctrine de Christ. Donc il ne peut que prescrire, bien aimé, il ne peut que prêcher la doctrine des démons. Regardez bien le verset 2. Lis la suite s'il te plaît. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça c'est la marque, ça continue. Verset 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Merci. Dieu a dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Il y en a qui vont venir dire ouais, il ne faut pas se marier. Après maintenant ils deviennent des pédophiles. Ils portent des grosses soutanes pour fatiguer les gens. Dieu a dit, celui qui ne veut pas brûler, qui se marie. Et comme je brûlais, je me suis marié. Voilà. 2 Timothée 2. « 2 Timothée 2, verset 9 à 12. De Timothée, le chapitre 2, le verset 9 à 12. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. 2 Thessaloniciens 2, excuse-moi. 2 Thessaloniciens 2. Excuse-moi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Est-ce que vous savez, si vous n'aimez pas la vérité, Dieu va vous conduire vers des faux pasteurs. Si vous n'aimez pas la vérité, Dieu lui-même va vous conduire vers des faux pasteurs. Parce que vous n'avez pas l'amour de la vérité. Si vous aimez la vérité, Dieu va vous conduire vers des pasteurs qui prêchent la vérité. Bien-aimé, moi j'aime Dieu. Dieu, c'est-à-dire il nous aide dans ce que nous aimons, même dans les familles. Verset 11. Le verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Comme tu n'aimes pas la vérité, Dieu lui-même va envoyer une puissance d'égarement afin que tu continues à croire au mensonge. Et en croyant au mensonge, tu es en train de préparer l'enfer comme ça. Pourtant tu dis que tu es chrétien. Hein? Comme tu n'aimes pas la vérité, Dieu t'envoie les paroles de vérité, tu refuses, tu veux la fausseté. Il va te conduire là où il y a le faux. Verset 12.
verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Waouh, 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 waouh. Bien aimé, il y a danger. Vous savez, je vais vous demander une chose, s'il vous plaît. Priez beaucoup pour moi. Vous savez, Satan a fini de séduire le monde. Maintenant, c'est sur les hommes de Dieu. Je vous en prie, priez pour moi. Je ne dis pas que je suis dur, je suis fort. Ça, je refuse de dire ça. Vraiment, priez pour moi. Mais je sais dans ma tête que je ne dois pas faire de ces choses abominables-là. Ça, je le sais dans ma tête. Voici pourquoi je ne m'attache pas à n'importe quel homme de Dieu. Aujourd'hui, je filtre mes connaissances. Parce que, bien aimé, ça vient très vite. Ça vient dans la subtilité. Au début, tu vas commencer à prêcher la vérité. Et après, tu dévies. Pourquoi? Parce que tu commences à avoir faim. Et tu vois quelqu'un avec qui tu as commencé le ministère. Lui, il est bien rempli. Et quand tu vas le voir, tes yeux vont commencer à s'enflammer. Il va t'inviter une fois, 2 fois chez lui. Il va commencer à te faire des offrandes. Bien-aimé, ta pensée risque de changer. Parce que, bien-aimé, tu allais manger une sauce que tu ne fallait pas. Vous savez, il y en a qui sont mes amis, qui aujourd'hui sont aidés dans leur ministère par des Américains. Ce sont des Américains qui financent leur ministère. Ils sont devenus très riches. Et vous savez, beaucoup se moquent de moi. Est-ce que Jésus avait des financiers? Je ne crois pas. Est-ce que les Paul avaient des financiers? Je ne crois pas. Est-ce que les Paul avaient des financiers pour construire des églises dans toutes les villes qu'ils parcouraient? Je ne crois pas. Je vous en prie, priez beaucoup pour moi. Beaucoup que je connais ont bien commencé. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand je les vois, j'ai très mal. Bien aimé, nous devons prêcher la parole pour ramener le cœur des enfants vers le Père et le cœur du Père vers les enfants. Pas autre chose. Comment on peut expliquer, bien aimé, que tout ce que Dieu a oint dans l'ancienne alliance, la majorité ont dévié? La seule personne à qui Dieu fait toujours référence, c'est David. C'est David. Dans tout ce lot-là, Dieu, quand il parle, il veut prendre l'exemple, il prend toujours l'exemple de David. Pourquoi? Parce que les autres ont bien commencé, mais après ils ont mal fini. Salomon, alors là, oh là là, Salomon, celui-là qui était doté d'une sagesse incroyable. Bien-aimé, sa richesse l'a rendu fou. Et il a détruit Israël. Bien-aimé, au temps des apôtres, écoutez-moi bien, beaucoup étaient fermes. Mais malheureusement, ce que je ne comprends pas, c'est que nous les hommes de Dieu d'aujourd'hui là, on dévie comme les hommes de l'ancienne alliance. Alors que nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Les gens de l'ancienne alliance, écoutez-moi bien. Si nous ne faisons pas attention, il y a beaucoup des hommes de l'ancienne alliance qui seront repêchés. Et nous, Dieu va nous condamner sévèrement. Parce que eux, ils avaient l'esprit. L'esprit était sur eux. L'esprit n'était pas en eux. Christ n'était pas en eux. Toi, Christ est en toi. Tu n'as pas droit à l'erreur.
Nous avons Christ en nous. Mais regardez la vie que nous menons. Nous avons Christ en nous, mais nous n'avons pas d'humilité. Nous avons Christ en nous, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous avons Christ en nous, mais nous prêchons un évangile, bien-aimé, édulcoré. Vous savez, quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, quand j'ai commencé à marcher, c'était au temps où, à Abidjan, on parlait des Kakou Sévérin. Bien-aimé, si j'avais l'esprit de convoitise, je serais allé chez Kakou Sévérin. Mais tous ceux qui sont allés chez Kakou Sévérin, leur ministère s'est éteint. Les gens commencent bien et ils finissent mal. Ils ont toujours une fin qui est triste. Jéroboam n'était pas dans la vérité. Il n'était pas dans la vérité. Revenons dans 1 roi 14, s'il vous plaît. Il n'était pas dans la vérité. Pourtant, il avait lui aussi bien commencé. On lui a donné, bien aimé, 10 tribus. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que le Seigneur va dire au verset 14. 1 roi 14, verset 14. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël. Et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père. Et il les dispersera de l'autre côté du fleuve. Parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Bien-aimé, un homme ne peut que donner ce qu'il a. Jéroboam n'étant pas dans la vérité, il va conduire son peuple à être frappé par Dieu. Bien-aimé, je l'ai dit très souvent, un pasteur lépreux, il ne peut que donner la lèpre aux enfants de Dieu, pas autre chose. Parce que la lèpre est contagieuse. Regardez le verset 16. Dieu dit, Dieu, il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Vous voyez, donc, le péché de Jéroboam, bien-aimé, a réjailli sur tout le peuple. À cause des péchés que Jéroboam a commis, bien-aimé, il a fait commettre les mêmes péchés à Israël. Donc un homme de Dieu qui pêche, il va conduire le peuple à pécher. Mais comment un homme de Dieu peut amener un peuple à pécher? Bien aimé, c'est très subtil, c'est très simple. Il ne va pas te dire, va coucher avec les hommes. Non, il ne va pas te dire, non, c'est pas comme ça. Il ne va pas te dire ça, non. Il ne va pas te dire, donc tu peux coucher avec les femmes comme tu veux. Non, il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire, non, tu peux mentir un peu de temps en temps. Non, il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire, non, il faut mépriser les plus faibles. Non, il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire, tu peux désobéir à ton mari. Non, il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire, n'aime pas ta femme. Non, il ne va pas te dire ça. Et bien aimé, tu vas commencer à pratiquer ces mauvaises choses-là en écoutant les messages qu'il te donne. Ce sont les messages que tu reçois, bien aimé, qui t'emmèneront
à te conduire de la sorte. Qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il dénonce? Il caresse parce qu'il a peur que l'église est vide. Il caresse parce que oui, demain ils vont partir. Mais bien aimé, est-ce que ce sont tes brebis? Prêche l'évangile, c'est tout. On ne te demande pas de garder, on dit de prêcher l'évangile. On dit d'exposer les œuvres de l'ennemi, frère. Les gens prêchent, mais ils ne vont jamais toucher le péché. Jamais. Il tord le cou à l'évangile. Il pêche lui-même. Donc en péchant lui-même, il amène le peuple aussi à pécher. Voici pourquoi, bien aimé, moi je vous amène à avoir une intimité avec le Seigneur. Je vous amène à avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans le jeûne, bien aimé, dans la méditation de la parole et dans la prière. Je ne veux pas prêcher des choses dans le vent. Chaque fois que je prêche quelque chose, je veux que chacun vérifie. Et c'est ça. C'est de ça que Dieu parle. De sorte que si tu rentres quelque part, que quelqu'un te prêche un faux évangile, tout de suite, tu te rends compte que c'est faux. Mais si tu ne lis pas ta parole, la parole de Dieu, si tu n'as pas une méditation personnelle, comment tu peux savoir que c'est faux? Il faut qu'on arrête nos histoires de Dieu amour. Oui, Dieu amour. Dieu. Mon frère, Dieu te bénit. Hein? Dieu a béni Abraham. Il a béni Joseph. Tu as vu, Salomon était riche. Dieu va te rendre riche. Il faut arrêter ces histoires-là, bien aimé. Il faut arrêter ça. Pourquoi le peuple, bien aimé, a péri de la même sorte que Jéroboam? Parce qu'ils ont suivi Jéroboam. Ils aimaient ce que Jéroboam faisait. Si, parmi eux là, quelqu'un méditait correctement, bien aimé, la Torah, ils n'allaient pas tomber dans le piège. Mais comme personne ne s'intéresserait à la parole de Dieu, les commandements de Dieu, ça ne les intéressait pas. Tout ce qui les intéressait, c'était de satisfaire leur ventre et leur bas-ventre. Jéroboam était dans l'abomination. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les hommes de Dieu? Ils ont des bâtiments, ils ont des bureaux. Et ces bureaux-là sont devenus, bien aimés, des chambres de passe. Aujourd'hui, les pasteurs, ils vont coucher avec une fille, et puis ils viennent monter sur l'estrade, ils commencent à prêcher. Mais bien aimé, où est la crainte de Dieu là? Donc, ce que les Jéroboam faisaient avant là, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Mais bien aimé, si nous croyons que nous avons vraiment l'Esprit de Dieu, nous ne devons même pas tomber dans le piège. Nous ne devons pas tomber dans le piège. On va lire un autre passage s'il vous plaît. Ecclésiaste 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau. Bien aimé,
Le Seigneur nous avertit, il n'y a rien de nouveau. Donc, ayons l'intelligence de ne pas répéter les erreurs que les autres ont commises. Lis encore le même Ecclésiaste là. Ecclésiaste 3, verset 15. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. Mais moi je veux faire ce qui est passé là. Ce qui est bien qui est passé. Pas ce qui est faux. Et c'est pour ça que chaque jour j'écris à Dieu pour qu'il m'aide. Parce que je ne suis pas meilleur que tous ceux qui sont tombés. Je demande pardon à Dieu parce que je ne veux pas tomber. Je demande pardon à Dieu, je ne veux pas faire comme les autres. Non, ça ne m'intéresse pas. On va avoir une assemblée de 1000 personnes pour se glorifier, alors que tous sont dans un centre de concentration pour l'enfer. Non, ça je refuse. Vous savez, si on était au temps des Dathan Corée là, mais il y a des églises, après le culte là, Dieu allait les enfants, ils allaient tous être embourbés dans le sable. Tous. Dieu permettra que les bons là sortent pour aller aux toilettes. Et puis il va creuser un trou. Allez, enfermer tout le monde. Les hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Bien-aimé. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Jéroboam. À cause de lui, tout le peuple a péché. À cause de lui, bien-aimé. Ça veut dire quoi? À cause d'un homme de Dieu, le peuple peut être conduit à l'abattoir. Voici pourquoi, bien-aimé, méditez la parole, lisez vos Bibles, ayez une communion avec le Seigneur. Pour ne pas que je vienne vous flatter, pour ne pas que je vienne vous raconter des hérésies. Parce que les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est faux. Bien-aimés, voici pourquoi, bien-aimés, ce soir, je vous demande vraiment, ne m'oubliez pas dans vos prières, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de ressembler à ces hommes-là. Vraiment. Qu'ont-ils fait pour tomber? Parce qu'ils avaient les yeux fixés, au lieu d'avoir les yeux fixés vers Christ, ils avaient les yeux fixés vers le monde. Bien-aimé, ce soir c'est un serment pour moi. Aidez-moi à ne pas ressembler à ces hommes-là, s'il vous plaît. Priez beaucoup pour moi. Parce que si je deviens comme ces hommes-là, je risque de vous conduire en erreur. Et Dieu va me réclamer votre sang. Aidez-moi. Je ne veux pas être dans le faux. Aidez-moi. Ayez pitié de moi. Regardez ce qui s'est passé dans la vie d'Hyménée, des gens qui ont marché avec Paul. Paul dit, ils m'ont abandonné pour les choses de ce siècle. Des gens qui étaient zélés. Bien aimé, aujourd'hui beaucoup sont zélés. Mais ils commencent à dévier. Ils commencent à dévier. Ils commencent à dévier. Les temps sont difficiles. Toi qui as l'appel comme moi,
Toi qui as l'appel comme moi, commence à prendre conscience de ce message. La déviation, ça se fait de manière subtile. Prends conscience de ton appel. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur, frère. Regarde au Seigneur, ma soeur. Ne me regarde pas. Ne regarde pas un homme. Regarde au Seigneur. En lui, il y a la vérité. En nous, il n'y a pas la vérité. Et nous crions afin qu'il nous aide, vraiment bien-aimés, à rester dans la vérité. Seigneur, merci pour ce message. Merci. Parce que tu nous as parlé ce soir. Les temps sont difficiles. Et Seigneur, c'est vrai que quand je parcours la Bible, beaucoup de tes serviteurs ont dévié. Ils ont tous bien commencé. Mais à la fin, Seigneur, ils ont fini lamentablement. Les Paul, Seigneur, malgré les turbulences, Seigneur, ont résisté. Mais aujourd'hui, Père, nous voulons ressembler à ces hommes de l'ancienne alliance. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La subtilité de l'ennemi. Aide-nous. Parce que nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos faiblesses. C'est pourquoi, Père, nous crions à toi, afin que tu viennes nous aider. Père, qui est comme toi et qui peut se comparer à toi? Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta parole. Seigneur, qui nous a encore fait du bien ce soir. À toi l'honneur, la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Amen.